Alors on attaque tout de suite avec une première vidéo sur le thème de l'incarnation. Alors l'incarnation, qu'est-ce que j'entends par là? L'incarnation, pour moi, c'est tout simple. Nous sommes aujourd'hui, vous voyez, je vous parle, je suis face à une caméra, je suis donc dans la matière, je suis vraiment incarnée sur Terre dans un corps fait de chair et d'os. Mais en réalité, cette matière, c'est juste une enveloppe corporelle pour moi. Qu'est-ce qui est à l'intérieur de cette enveloppe corporelle? C'est notre âme, notre esprit spirituel qui a décidé à un moment donné de vivre une expérience terrestre et qui s'est incarné dans la matière. Il y a une expression qui circule pas mal sur Internet, je ne sais plus qui en est à l'origine, mais c'est une expression qui a peut-être quelques années en arrière m'aurait, comment dire, pas fait hérisser le poil, mais j'aurais peut-être pas compris en fait ce qu'on voulait dire et qui aujourd'hui pourtant fait complètement sens. Cette expression, elle dit que nous ne sommes pas des êtres humains venus vivre une expérience spirituelle. Et quand on commence justement un cheminement spirituel, c'est ce sentiment-là que nous avons, c'est que nous sommes des êtres humains et que nous avançons en fait dans une démarche spirituelle et qu'on s'ouvre à certains mondes. En réalité, non, nous sommes des êtres spirituels venus vivre une expérience humaine, terrestre et temporelle. Et ça, c'est une chose complètement différente. C'est-à-dire qu'en fait, on inverse complètement notre vision, notre rapport aux choses. À la base, nous sommes des êtres lumineux. Nous sommes des âmes, des esprits spirituels. Je ne sais pas comment on pourrait appeler ça. Moi, j'appelle ça des âmes. Et on a décidé à un moment donné de venir vivre une expérience, de s'incarner sur Terre pour venir vivre une expérience terrestre. Donc en réalité, notre passage sur Terre, aussi long qu'il puisse nous sembler être, n'est que très court finalement dans la durée de notre âme, puisque personnellement je crois donc à l'incarnation et je crois aussi à la réincarnation. C'est-à-dire qu'à la fin de notre expérience humaine et terrestre, notre âme sort de notre enveloppe corporelle, qui de fait disparaît, mais notre âme, elle, est toujours vivante. Alors après, où, comment, ça je ne pourrais pas vous dire. On parle de la source, on parle de la lumière, ça ce sont des choses qui font écho chez moi. Donc on peut parler du ciel, du paradis, en fonction de vos croyances, etc. Pour moi, en fait, on se rapproche tout simplement de notre source divine. Et donc on est entouré d'autres âmes, donc c'est-à-dire d'autres esprits flottants en fait, hein. On est dans l'éther. On s'élève, puisqu'on devient tout léger en fait, donc on sort de cette expérience terrestre, on sort finalement de cet entourage, de ce contexte terrestre, enfin pour la plupart, hein, puisque je crois aussi que au moment du décès, certaines âmes ont du mal à s'élever et restent très ancrées à la matière. Donc ça c'est encore autre chose, c'est pour ça qu'on parle aussi, je pense, en mon sens, d'âmes de base astrale. C'est-à-dire qu'il y a certaines âmes qui, au moment du décès, ont du mal vraiment à s'élever et restent vraiment dans le bas astral, justement, à errer. Et voilà, et donc c'est le rôle, le but, enfin le but, pas forcément le but, mais en tout cas c'est le rôle de certaines personnes, de certaines médiums, de les aider en fait à s'élever et à rejoindre la lumière. Et ça peut être fait avec certains protocoles, certaines prières, avec l'utilisation de bougies. Bon, après, il existe plein de systèmes différents. Mais là, bon, on rentre dans un autre sujet. Et donc, du coup, ces âmes-là, une fois qu'elles sont élevées, elles rejoignent la lumière et puis elles décident à un moment donné. Donc, elles font déjà le bilan de leur vie terrestre. Et là, ça va rejoindre beaucoup de ce qui se dit dans beaucoup de religions, en réalité. Et donc, il y a une forme de bilan, mais on parle de jugement dernier dans la religion catholique. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce précepte-là, puisque pour moi, en fait, il n'y a pas du tout de jugement. Le seul jugement qui peut être porté sur notre vie, il est porté par nous-mêmes. Tous les êtres qui nous entourent, que ce soit nos guides spirituels, puisqu'on est, pour moi, guidés au quotidien par des guides qui nous accompagnent tout au long de notre expérience terrestre, ne sont que amour inconditionnel et bienveillance. Et le seul jugement qui est porté finalement sur la vie qu'on a menée,
ben, c'est par nous-mêmes. Voilà, parce qu'il y a forcément des choses qu'on va apprécier de ce qu'on a fait sur Terre. Et il y a des choses dont on ne sera pas très fier. Et donc du coup, c'est pour ça que certaines âmes, quand elles demandent à se réincarner, elles demandent à se réincarner dans certains contextes pour pouvoir contrebalancer. Si elles ont fait du mal, par exemple, dans une ancienne vie, elles vont demander dans la prochaine vie de vivre, si elles ont été bourreaux, elles vont demander de vivre l'expérience de la victime à leur tour. Donc c'est pour ça qu'à mon sens, dans une expérience terrestre en tout cas, ben oui, il existera toujours des gens qui vont tuer, qui vont voler, qui vont faire du mal aux autres. Et comme il va toujours exister des personnes qui vont être violées, anéanties, blessées, etc. Alors toujours, moi j'ai toujours espoir, puisque je tourne toujours tournée vers l'optimisme et la lumière, qu'à un moment donné on arrivera à trouver un équilibre et qu'on ne sera plus que amour inconditionnel, même sur cette expérience terrestre. Mais aujourd'hui, c'est le cas. Et donc quand une personne vit quelque chose de très dur comme ceci, fait beaucoup de mal à quelqu'un, en général, elle demande à vivre l'expérience, mais dans l'autre sens. Quelque part, c'est pour créer un équilibre et peut-être se pardonner à elle-même aussi d'avoir fait subir autant de mal à la personne incarnée par une autre âme à ce moment-là. Voilà, donc voilà mon idée sur l'incarnation, c'est que vraiment nous sommes en fait des êtres infinis, il n'y a pas de temporalité, il n'y a pas d'âge dans notre essence divine en réalité, dans l'esprit, l'âme que nous sommes au départ. Et nous demandons par moment à vivre des expériences. Donc il existe des expériences terrestres, comme je suis persuadée qu'il existe des expériences intraterrestres, extraterrestres et sur d'autres planètes également. La matière, elle n'est pas que sur la planète Terre, la matière, elle est dans d'autres univers parallèles. Et voilà, et puis c'est pour ça qu'on a le sentiment par moment aussi de se dire, là, j'ai le sentiment de venir d'une autre planète, ben parce que réellement, il y a un moment où oui, on vient d'une autre planète sur laquelle on vit des choses différentes. Sur la planète Terre, on vit une forme de dualité. Il y a le bien, il y a le mal, il y a le blanc, il y a le noir. Pour toute notion, il existe toujours son contraire en fait. C'est une forme d'équilibre de yin et de yang quelque part, et de yang quelque part. Mais voilà, ça c'est propre à la Terre. Mais je pense qu'il existe des planètes qui sont différentes et sur lesquelles en fait on vit des expériences qui sont complètement différentes. Par exemple, je suis persuadée qu'il existe une planète sur laquelle justement on ne vit que de l'amour inconditionnel. Mais vraiment c'est l'amour de son proche sans rien attendre en retour. Voilà, c'est le même amour qu'une maman ressent pour ses enfants en fait. On aime nos enfants sans rien attendre en retour. C'est ça l'amour inconditionnel. Et l'amour inconditionnel, on est capable de le partager avec tout un chacun. Voilà mon expérience et mes croyances concernant l'incarnation. J'espère que ça vous aura plu et peut-être que ça va vous permettre de réfléchir de votre côté aussi, d'apporter certaines précisions ou pas à vos propres réflexions. Ça va peut-être vous plaire ou vous déplaire, vous voyez ce qui résonne. Mais moi en tout cas, je suis très heureuse de vous partager ma vision des choses de la spiritualité. À bientôt pour une prochaine vidéo, bye bye.